L'heure du mystère. Germaine Beaumont a choisi pour vous ce soir Un pigeon dans la main de Henri Crespi, avec René Clermont, Ivar Canel, Jacques Degore, Nadia Barentin et Maud Reyer. Bruitage, Louis Amiel. Réalisation, Evelyne Frémy. On déjeune ensemble? Ah, justement, je voulais te voir. Ah. Entre. Ah bah attention, si nous déjeunons ensemble, autant y aller tout de suite pour avoir de la place. Mais je ne peux pas, j'ai quelque chose à te dire. Si c'est pour le travail, il est midi. Mais non. Entre et ferme la porte. Oh, t'as un drôle d'air. J'ai un service à te demander. Elle va toujours. Ta femme est toujours à la campagne avec le petit? Et jusqu'à la fin du mois, oui. Et ils vont bien? Et oui, très bien. Mais c'est pas ça que tu voulais me demander. On pourrait dîner chez toi un soir. Bah, naturellement, quand tu veux. Ouais. Mais tu sais que ça m'est pas toujours facile le soir, sans ma femme. Eh bien, maintenant. Mais non, je ne peux pas. Ouais. Il n'y a pas de concierge chez toi? Alors, cesse de tourner autour du pot. Tu voulais me demander un service. Alors, dis-moi de quoi il s'agit. Bon, voilà. Ça m'embête de te demander une chose pareille. Peux-tu me prêter ton studio pour un soir? Ah bah, c'est-à-dire, tu voulais venir avec Colette? Je croyais que... Non. D'ailleurs, ça marche plus tellement avec elle. Ah. Je dois même dire qu'elle devient encombrante. Ah bon. Ah. Et c'en est une autre? Bah, Tu ne peux pas l'emmener à l'hôtel? c'est difficile. Dis donc, c'est elle qui ne veut pas ou c'est toi? Je ne lui ai pas demandé. Mais l'hôtel, non, c'est impossible. Eh, mais alors c'est grave, hein? Je ne sais pas encore. Elle est bien? Je ne sais pas. Aïe, aïe, méfie-toi, si tu es aveugle, c'est encore plus grave. Ça ressemble à l'amour. Elle est très jeune. Ouh, alors c'est la catastrophe. Peut-être. Mais tu ne m'as pas répondu pour ton appartement. Parce que maintenant tu es pressé, quasiment fébrile. Elle t'attend pour déjeuner. Oui. Et nous y voilà. Alors? Oh ben moi je veux bien. Je veux pas te refuser ce genre de service. Mais je crie casse-cou. C'est l'affaire classique, tu sais. Le tendron et le quadragénaire. Oh, je n'ai que 37 ans. C'est ça, et tu chicanes. Tu veux nous faire croire que tu es un jeune homme. Je ne veux pas te donner de conseils, mais mon vieux, quand je pense à la vie que tu avais jusqu'à maintenant, hein, le rêve, une épouse pleine de fric, peut-être casse-pied par certains côtés, d'accord, et puis enfin Colette, la maîtresse rêvée, qui ne demande rien, qui vit sa petite vie en t'attendant, toujours à ta disposition, hein, à la portée de la main, sur le même palier. C'est sans histoire, ça. Ça devenait monotone. Eh oui, je vois ce que c'est. Il faut un peu de passion dans tout ça. Tu n'es pas un jeune homme, tu es un gamin. Bah, c'est possible, mais qu'est-ce que je peux faire? Bon, et quand veux-tu mon appartement? Quel est le soir qui te dérange le moins? Oh, ça m'est égal n'importe quand, je peux dîner dehors ou aller au cinéma. Je le fais de toute façon. Ah, attends, je pense à quelque chose. Le mieux serait samedi. Oui, comme je vais rejoindre la famille à la campagne, je ne reviens pas à l'appartement. Alors tu aurais tout ton temps. Bah oui, mais c'est que... Quoi? J'avais l'intention, au cas où ça s'arrangerait, de dire à ma femme que je dînais avec toi. Ah bon, ben où ça?
Chez toi. Un dossier à étudier, n'importe quoi. Ah ben alors ça va. Ça va parce que... tiens, voilà ce qu'on va faire. Officiellement, nous dînerons ensemble chez moi. Mais si c'est samedi soir et que tu rejoins ta famille... Non, moi aussi, j'ai quelqu'un à voir et ça m'arrange. Je ne partirai qu'après dîner pour le Vexin. Et je dirai à ma femme que nous avons dîné ensemble. Nous mettrons ça au point un peu plus tard. Eh bien, je te remercie. Je vais aller voir. Finalement, ça nous arrange tous les deux. Enfin, en ce qui te concerne, je t'aurais prévenu, nous courons au drame et à la tragédie. Je vous ai fait attendre. Je viens d'arriver. On n'a même pas eu le temps de se dire bonjour. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Comme d'habitude. En tout cas, je ne resterai pas dactylo toute ma vie. Je vous le promets. C'est ce qu'on dit. Vous verrez bien. Où allons-nous? Au jardin du Palais Royal. Pour l'instant, tous les cafés sont pleins. Il faut que je sois revenue à 1h30. Je sais, mais on a le temps. Ah, Francine, vous êtes si jolie. Et avec cette robe, je suis jaloux du monde entier. Tous les hommes vous regardent. Ils ont bien tort. S'ils savaient, je suis une fille sérieuse. Ils ne savent pas, mais ils voient. Alors, soyez sage. Toute la matinée, j'ai pensé au moment où je pourrais vous embrasser. Moi aussi. Mais il ne faut pas, on peut nous voir. Samedi, nous pourrions dîner ensemble? Samedi? Oui, si vous voulez. Vous êtes libre? Oh, je peux m'arranger, je sors souvent le samedi. J'ai des amis. Des amis... Mais vous? Je m'arrangerai aussi. On irait dans un restaurant? Ah, c'est-à-dire... Justement, au restaurant, on risque de rencontrer du monde, alors... J'ai pensé... Qu'est-ce que vous avez pensé? Un ami qui part pour la campagne me laisse son appartement. Je vous préparerai un bon petit dîner. Avec des fleurs et du champagne. Du champagne? Si vous voulez. Mais j'y avais pas pensé. Vous en avez déjà bu? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Quand ça? Au mariage de mon frère et à la communion de ma cousine. Ça me fait tourner la tête. Vous aimez ça, vraiment? Oh oui, c'est très bon. Regardez! Il y a plein de feuilles aux arbres depuis la semaine dernière. Oui. Mais pour en revenir à ce que nous disions... Il y aura des lumières tamisées, de la musique douce... Qu'est-ce que vous racontez? Et un grand divan. Ah, j'ai pas pensé à tout ça. Seulement que nous serions tous les deux ensemble. Tranquille. Vous voyez? Le vieux monsieur est là-bas sur le banc, qui donne du pain aux pigeons. Ouais, alors? Il y en a qui viennent manger dans sa main. Ah, sans ces gens-là, j'ai l'impression qu'on ne verrait plus d'oiseaux dans Paris. Quand j'étais petite un jour, je me promenais avec mon père au but de Chaumont. Il m'a montré un type comme ça. Et il m'a dit, tu vois, tout à l'heure quand un pigeon viendra dans sa main, tout confiant, pendant qu'il n'y aura pas de monde autour, il fermera sa main. Il lui tordra le cou pour son dîner, avec des petits pois. Souvent, je pense à ça. Et mon père a dit encore, plus tard dans la vie, fais bien attention de ne pas être le pigeon qui mange dans la main. Mais il avait peut-être raison de dire ça. Mais vous croyez que si je vous dis nous allons dîner ensemble, c'est pour vous tordre le cou? Ce n'est peut-être pas pour me tordre le cou, mais il vaut mieux que je n'y aille pas. Vous n'avez pas confiance en moi? Je sais pas. Le pigeon aussi avait confiance. Vous savez que je vous aime, Francine. Vous me croyez, n'est-ce pas? Je ne demande qu'à vous croire. Je pensais aussi que je ne vous déplaisais pas non plus. Ce n'est pas une raison pour que j'aille coucher avec vous. Non, mais je n'ai pas dit ça. Vous avez une façon d'appeler les choses. Vous voyez? C'est bien à ça que vous pensiez, même si vous ne l'avez pas dit. Et moi, je ne veux pas.
Vous n'êtes pas libre. Et je ne veux pas comme ça, comme n'importe qui. Mais vous avez raison. Francine, vous n'êtes pas n'importe qui. Je sais bien que vous êtes une fille sérieuse. C'est pour ça que je vous aime. Assez pour penser à me marier avec vous. Vous oubliez que vous avez une femme. Je vous ai dit que je ne m'entendais pas avec elle. Je voudrais tellement faire ma vie avec vous. Vous dites ça à toutes les filles? Enfin, nous sortons ensemble depuis 3 mois. Vous n'imaginez pas qu'avec les autres, j'ai attendu si longtemps? Vous voyez, il y a les autres. Oui, je n'ai rien à vous cacher. Je ne les aimais pas. Et justement, vous n'êtes pas comme les autres. Et j'en avais assez. C'est pas intéressant d'avoir des aventures. Ce que vous dites là, c'est dans tous les livres et dans tous les films. Du baratin, du maïs pour les pigeons. C'est la vérité, pourtant. Je vois pas comment on peut la dire autrement. Il faut la prouver. Le divorce. C'est une preuve, non? Mais vous n'êtes pas divorcé? Pas encore. Ça ne se fait pas en un jour. Il faut préparer l'autre à cette idée et avoir une vraie raison. Jusqu'à maintenant, ça ne s'était pas trouvé. En attendant? Et de toute façon, je serai bientôt libre, d'une manière ou d'une autre. Je dirai à ma femme que c'est fini, elle s'en ira, ou moi je quitterai la maison. Vous ne me croyez pas? Comment voulez-vous que je sache? Et puis en voilà assez. Je ne suis pas un coureur de petites filles et je ne veux pas que vous me traitiez comme si je l'étais. Je ne cherche pas à coucher avec vous comme vous dites. Il n'y a pas de raison que si nous nous aimons, ça ne nous arrive pas un jour. Mais je ne suis pas tellement pressé. Et si vous croyez que je suis comme ce type qui a attrapé les pigeons, ben il vaut mieux ne plus nous voir. Je ne voulais pas vous fâcher. Mais la manière dont vous m'avez proposé de venir dans un appartement... Mais je craignais d'avance ce que vous alliez penser. Et vous l'avez dit. J'ai eu tort d'être franche? Non, je préfère ça. Dans un sens, je crois même que cela peut nous rapprocher. Mais si vous avez peur d'être seul avec moi, nous n'allons pas passer notre vie à marcher le long des rues, à nous cacher au fond des bistrots ou jouer dans les squares. Je ne suis plus un petit garçon, et je ne vous prends pas pour une petite fille. Francine, vous êtes une femme. Vous n'êtes pas libre. Et si je l'étais? Ça changerait tout. Alors c'est vrai? Vous m'aimez un peu? Je ne serai pas là avec vous. Le flirt, ce n'est pas mon genre. Je sais ce que je veux, ou plutôt, ce que je ne veux pas. Si je ne vous trouvais pas bien, je n'aurais pas accepté d'aller boire un café, même en vous connaissant du bureau. J'ai toujours eu confiance. Et malgré cela, je me disais qu'il fallait que je reste sur mes gardes. Même si vous n'étiez pas marié. Vous avez raison. Bon, alors, ça ne vous empêche pas de sortir samedi? Écoutez, je veux bien essayer vous faire confiance si vous promettez d'être sage. On dînerait et on irait tout de suite au cinéma ou se promener comme vous voudrez, on verra. Et d'abord, où est-elle, cette maison? Dans une petite rue, près de Saint-Germain-des-Prés. C'est très convenable. Il y a de l'animation, on ferait un tour dans le quartier. C'est amusant, non? Peut-être. N'ayez pas peur. Je suis tellement heureux. Pour une fois que nous pourrons nous voir autrement, un peu plus longtemps, et seul. Qu'est-ce que vous direz à votre femme? Officiellement, je dîne chez cet ami, avec lui. Vous le connaissez, Michel Breno. Il travaille dans la boîte à l'étage au-dessus du vôtre. Ah, je vois. Vous lui avez parlé de moi? Non, jamais de la vie. En quelque sorte, je lui sers d'alibi. Il doit partir pour la campagne rejoindre sa famille. Là, il va dîner, Dieu sait où, et dira que c'était avec moi. Je comprends. Alors, vous viendrez? Peut-être. C'est oui. Voulez-vous que nous prenions rendez-vous avant? Ce n'est pas la peine. Je ne peux pas dire l'heure à cause de mes parents. Et je viendrai là-bas directement. Vous n'avez qu'à me donner l'adresse. Mais la concierge, qu'est-ce qu'elle va dire? Il n'y a pas de concierge, je suis au 3e étage. Je veux bien venir. Mais je vous préviens, il ne se passera rien. Madame Colette Vernon? Oui, entrez. Merci.
Je peux vous offrir un café? Très volontiers. Mais vous recevez toujours aussi aimablement les gens que vous n'avez jamais vus? Je suppose que vous êtes de la police? Qu'est-ce qui vous fait croire? Ça se voit? Non, mais c'est logique. Après ce qui s'est passé. Ah oui, bien sûr. Oui, je suis bête. Excusez-moi. Et si vous veniez pour me vendre un aspirateur ou une machine à laver, je pourrais vous dire que je n'en ai pas besoin et quand même vous offrir un café. Ah, mais vous êtes jeune et plaisante. Vous vivez seule, ça peut donner l'idée de vous agresser. Vous n'auriez pas peur? Non, dans la journée. De toute manière, offrir ou non un café ne changera rien. Oui, c'est possible. Asseyez-vous donc. Prenez ce fauteuil. Non, merci. Je ne voudrais pas vous déranger. Allons, allons. Non, je vous assure, je sais ce que c'est. Le dimanche matin, on aimerait bien être un peu tranquille, et puis voir arriver quelqu'un, surtout s'il est de la police. Prenez du sucre. Oui, 1,5, merci. Eh bien, je vous écoute. Ah oui, oui, j'allais oublier pourquoi je suis ici. Pour enquêter sur un meurtre. Et en effet, bien que ce ne soit pas agréable, vous êtes gentil de me le rappeler. Pour commencer, pouvez-vous me dire votre nom? Paris, oui, comme un Paris. Commissaire Paris. Vous êtes de la brigade criminelle? Oui, c'est bien ça. Et c'est vous qu'on a chargé de l'enquête? En effet. Un dimanche matin par un beau temps pareil. Eh oui. Et vous habitez loin d'ici? Près de la place Pigalle. Oui, je serais bien venu à pied, j'aurais pu traverser le parc Monceau, mais de Pigalle à l'Étoile, ça fait une trotte. Il faut avoir l'air de se dépêcher. Alors vous êtes venu en voiture? Non, j'ai pris l'autobus. On profite mieux du beau temps. Vous avez quel âge? Je vais avoir 47 ans. Et vous êtes marié? Oui, j'ai 2 grands-enfants. Vous vous entendez bien avec votre femme? Oh, bon, foi, dans ce métier, vous savez, on sort beaucoup. Alors on n'a pas le temps de se disputer. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais je comprends que vous n'ayez pas envie d'en parler. Mais c'est vrai. Mais vous savez, les histoires de famille... Pour en arriver à cette affaire de meurtre, vous venez souvent dans le quartier? Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, il y a déjà longtemps. Vous connaissiez la victime? Non, pas du tout. Mais au juste, que savez-vous de cette affaire? Rien, vraiment, je ne sais absolument rien. Je vous jure que je suis innocent. Je veux bien vous croire. Eh bien voilà. Vous avez mené votre enquête. Est-ce que je peux vous demander si vous avez déjà une idée? Une idée de quoi? Du coupable. C'est pas si simple. Sans vouloir me montrer indiscret, puis-je me permettre de vous poser aussi quelques questions? Vous êtes là pour ça? Je ne l'aurais pas cru. C'est bien vous qui avez appelé police secours hier soir avant 11 heures? Oui. Oui, vous avez très bien fait. Et si ça ne vous ennuie pas trop, pourriez-vous me raconter ce qui s'est passé? Pour rentrer chez moi ici dans ce studio, je passe devant l'appartement de Madame de Ray. En arrivant hier soir vers 10h30, la porte était ouverte et j'ai vu Madame de Ray couchée par terre, couverte de sang dans l'antichambre. Vous êtes entré? Ah oui, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un d'autre. Vous n'avez rien vu? Non. Vous n'avez pas appelé au secours? J'ai téléphoné à police secours. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas crié, ameuté l'immeuble? Non, c'est pas dans ma nature. J'ai l'émotion muette. D'où avez-vous téléphoné? D'ici. Je suis rentré, j'ai demandé police secours et j'ai attendu. Ils ont mis longtemps pour arriver? Non, 5 minutes. Mais la concierge? Il n'y en a pas. Juste un gardien dans la journée. Bon. Écoutez, ce genre de questionnaire m'embête un peu. Pour l'instant, je ne sais rien. Vous ne voulez pas me parler de tout ça, n'importe comment, en vrac, comme une histoire? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne peux pas vous le raconter. Alors, parlez-moi de Madame de Ray. Monsieur, je n'en ai aucune envie. Les gens m'intéressent, mais pas pour en parler. Plutôt pour les écouter. Ah, c'est très bien. Ça me fait penser que vous les connaissez, eux et leurs histoires. Non, vous n'avez pas l'air de comprendre. Ces histoires, ce n'est pas moi qui les raconte. Il vaut mieux que vous me posiez des questions précises, je vous répondrai. C'est vous qui êtes chargé de l'enquête. Enfin, je ne vais tout de même pas vous demander votre emploi du temps. Pourquoi pas?
C'est votre métier. Alors comme ça, nous allons jouer à l'inspecteur Et au suspect, oui. Non, au témoin. Comme vous voudrez. Et si vous ne me dites pas la vérité, Ça fait partie de la règle du jeu. êtes-vous réellement disposé à m'aider? Pas du tout. Je veux bien vous offrir du café. Je ne suis pas une auxiliaire de la police et j'ai horreur de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Pourtant, vous avez appelé police secours. Évidemment, voyons. Bon. Eh bien, puisque vous ne voulez pas me dire qui a tué Madame de Ray, ça n'est pas la peine d'insister. Et l'enquête? Oh, vous savez, dans certains cas, il vaut mieux attendre que les choses se débrouillent toutes seules. Ce que les gens savent d'important, ils le révèlent d'eux-mêmes, ou alors ils le cachent volontairement. Ça ne sert à rien de poser des questions. Et si le coupable prend la fuite pendant ce temps? Oh, ce n'est pas une enquête qui l'en empêchera. Puisque je ne peux pas le mettre sous les verrous sans savoir qui il est. Qu'allez-vous faire? Voir Monsieur de Ray. S'il ne peut pas me dire qui a tué, que voulez-vous que je fasse? Je ne sais pas. Je croyais qu'on posait des questions, que vous alliez chercher des mobiles, vérifier les emplois du temps, essayer d'orienter vos soupçons et confondre le coupable et le faire avouer. Bien sûr, bien sûr. Enfin, chaque chose en son temps. En attendant, puisque vous n'avez rien à m'apprendre, je vais prendre congé en vous remerciant pour votre accueil et le délicieux café. Ah, il n'y a qu'une chose. Et il vaut mieux que je le dise moi-même, car vous finiriez par l'apprendre. Si c'est pour me dire que vous êtes la maîtresse d'Alain de Ray. Vous le saviez? Votre manière d'annoncer un aveu, c'est toujours la même chose. Ah bon. Alors je n'ai rien à ajouter. Non, surtout si vous pensez déjà que c'est Monsieur de Ray qui aurait pu tuer sa femme. Je n'ai jamais pensé une chose pareille. Voyons. Mais vous n'avez pensé qu'à ce que je pensais, moi, madame. Que vous aussi, vous auriez pu tuer Madame de Ray. Seulement, voilà, vous vous trompez. Moi, je ne pense rien. J'attends. Et merci encore. C'est toi? Ils sont partis déjeuner. Entre. Comment vas-tu, toi? Ça va. Ça va. Enfin, je vais pas te faire un numéro. Mais quand même, comme ça, je voulais pas. Tu ne voulais pas quoi? La mort, comme ça. Enfin. Je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé? Après? Je t'ai entendu arriver, je suis resté ici, j'ai préféré ne pas bouger. Tu as bien fait. Il y a eu toutes les formalités, je voulais seulement te dire 2 mots. Tu as vu le commissaire? Justement, il est reparti avec les gardiens et les employés de police. Il va sans doute revenir dans l'après-midi, je voulais te prévenir. Il n'a encore rien dit. Il m'a même pas posé de questions, c'est moi qui lui ai demandé ce que je devais faire. Il a seulement répondu « ce que vous voulez ». Je pense qu'il doit faire surveiller la maison, il va certainement faire une enquête. Alors? C'est peut-être pas la peine qu'il apprenne, pour nous deux. Oh. Comme tu voudras. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hier soir, quand c'est arrivé, tu n'étais pas chez toi. Tu ne sais pas pourquoi? Comment veux-tu que je sache? J'étais sorti. Oui, mais le coup de téléphone. D'ailleurs, tu n'es pas venu. Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est bien toi qui m'as fait téléphoner pour me dire d'aller au café au coin de la place des Ternes. Quand? Où? Comment? Hier soir, à 9h. On m'a téléphoné de ta part, me demandant de venir à 10h. Mais qui? J'en sais rien, j'ai pas demandé. Un homme qui m'a dit, Alain ne peut pas téléphoner lui-même. Ça m'a paru vraisemblable. Mais je n'ai chargé personne. En tout cas, j'y suis allé.
Je suis partie d'ici 10 minutes avant le rendez-vous et je t'ai attendu une demi-heure au café. Ça, par exemple. Alors, je suis revenu en pensant que tu avais un empêchement et que peut-être tu allais me téléphoner. Mais c'est idiot, j'ai dîné avec un type du bureau. Tu avais peut-être l'idée de me retrouver après dîner, non? Mais non, nous avions un travail à faire. Un dossier d'assurance à étudier. Où ça? Chez lui. Et c'est ça qui t'a fait rentrer à 2 heures du matin? Mais la question n'est pas là. Tu m'as peut-être fait téléphoner, puis tu as changé d'avis, Dieu sait pourquoi. Dis donc, es-tu sûr de ne pas l'avoir inventé, ce coup de téléphone? Pourquoi faire? Pour aller poireauter dans un café inutilement? Je te rappelle que c'est pendant ce temps-là qu'on a tué Geneviève. Ah, j'allais te le rappeler aussi. On a cherché à m'éloigner. Quelqu'un qui savait que je risquais de l'entendre, ou de le voir entrer et sortir. Qui avait intérêt? Toi? Mais toi aussi. Et il valait mieux que tu ne sois pas là. Que tu viennes d'un café où on t'aurait vu et qu'en rentrant tu aies l'air de découvrir, par hasard. Non. Je n'avais aucun intérêt, puisque depuis quelque temps déjà, tu me délaissais. C'est toi qui le dis. Il n'en avait pas été question. J'étais très occupé, c'est tout. Et peut-être as-tu pensé que la mort de Geneviève allait nous rapprocher, que je serais plus libre, et même qu'il était temps au cas où je risquerais de t'échapper. Et d'ailleurs, pourquoi est-elle revenue, Geneviève? Probablement parce qu'on l'a rappelée. Qui? Toi? Tu es complètement fou. Moi, j'ai un alibi. J'étais chez Michel Breno. Mais toi? Mais arrête! Arrêtons. Tu vois pas ce que nous sommes en train de faire? Oui, c'est vrai. Tu as raison, essayons d'y voir clair. Oh, écoute, Al. Il faut surtout penser à autre chose. Nous verrons bien, plus tard. Bon. Mais de toute façon, il vaut mieux que je ne reste pas là. Je vais rentrer et essayer de me reposer un peu. Tu devrais manger quelque chose. Non, j'ai surtout besoin de réfléchir. J'ai tout ce qu'il faut. Il suffit de te mettre à table. Franchement, ça ne me dit rien, merci. Vous êtes seul? Oui, pour l'instant. Pourquoi n'êtes-vous pas venu samedi? Mais je suis venue. Pas à 8 heures. Non, plus tard, vers 10 heures. J'ai vu le mot sur la porte au 3e étage. J'étais descendu que 5 minutes pour acheter des cigarettes. Il fallait remonter. J'avais envie de vous voir. J'ai tourné en rond dans le quartier sans me décider. En repassant devant la maison, j'espérais vous rencontrer. Et j'ai vu la lumière à la fenêtre. Mais j'ai eu peur tout à coup. J'allais faire une bêtise. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait? Rien, j'ai erré. Quand je me suis décidée à nouveau, vous étiez parti. Mais c'est pas possible. À quelle heure? À quoi ça sert? J'ai pris le chemin de chez moi et je suis revenue. Il devait être 11 heures passées. On a dû se croiser. Je n'espérais plus vous voir. Je suis parti à votre recherche et moi aussi. J'ai erré dans les rues. Bon, nous en reparlerons, mais pas ici maintenant. Montez à mon bureau à midi. Ou plutôt non. Allez vous promener au jardin du Palais Royal à 12h30. Si je peux, je viendrai. Je ferai semblant de vous rencontrer. Mais... Il s'est passé quelque chose de très grave. Attendez que je vous parle. Si quelqu'un nous surveille, je ferai comme si on ne se connaissait pas. En attendant, quoi qu'il arrive, vous ne savez rien. Vous ne me connaissez pas, et nous n'avons jamais eu rendez-vous. Je ne comprends pas. Ma femme est morte. Samedi soir. Je vous expliquerai tout à l'heure. Maintenant, il faut que je voie Breno. Michel, il faut que je te parle. Ah, bah te voilà, alors. Ça s'est bien passé? Hein? Raconte. Samedi soir, ma femme a été assassinée. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quand je suis rentré, la police était là. Geneviève dans l'entrée, le crâne fendu avec la statuette de bronze qui était sur le bahut près de la porte. Mais comment? Quand? À quel moment ça s'est passé? Vers 10 heures. Et où étais-tu à cette heure-là? Mais chez toi.
Rue du Bac, tu le sais bien. Ah oui, j'ai oublié, oui. Et tu es rentré à quelle heure? Oh, je ne sais plus. Vers 1h. Et Colette, son studio est à côté, elle n'a rien vu ni entendu? Non, elle était sortie. Et quand elle est revenue, elle a vu la porte ouverte et c'est elle qui a alerté la police. Elle était sortie? Eh bien oui. C'est elle qui te l'a dit? Oui, je l'ai vue hier à midi. Elle avait été faire une course. Et c'est tout ce qu'elle t'a dit? Oh, elle ne savait rien d'autre. Oh, c'est embêtant tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Rien. Que veux-tu que je fasse? On va faire une enquête. Évidemment. On t'a pas posé de questions. Enfin, tu es quand même le principal intéressé. Tu ne t'entendais pas avec ta femme et tu hérites sa fortune. La police risque de te soupçonner. Bah, sans doute, à première vue. Mais officiellement, nous étions ensemble. Comme je te servais d'alibi. J'allais pas dire le contraire. Peut-être, mais les circonstances ne sont plus les mêmes. Moi aussi, je te servais d'alibi. Mais en ce qui concernait ta femme, ce n'est pas la même chose. Bah, tu sais bien que j'étais chez toi. Ah, je ne sais rien du tout, hein. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Excuse-moi, mais faisons une supposition. Si tu avais imaginé de me prendre comme alibi, pour autre chose, comprends-tu? Non, je comprends pas. Sois plus clair. Si tu avais décidé de tuer ta femme, tu aurais pu inventer cette histoire de jeune fille pour te servir de moi comme alibi? Mais tu es fou. Tu sais bien que j'ai dîné avec elle chez toi, dans ton appartement. Oui, je sais qu'il y avait des reliefs de repas. 2 assiettes sales, bien en vue. Alors? Il faut 5 minutes pour faire une telle mise en scène. Parce que, entre nous, pourquoi laisser cette apparence de repas? Hein? En admettant que toi, tu laisses tout ça en désordre chez moi, ça pourrait peut-être se comprendre, mais une femme ou une jeune fille, sachant qu'il s'agit d'un endroit emprunté, elle aurait à cœur de mettre de l'ordre, de faire la vaisselle au moins. Seulement voilà, il n'y aurait pas eu de preuve apparente de votre passage. Mais tu ne me crois pas? Bon, la question n'est pas là. L'ennui, c'est que tu me servais d'alibi aussi. Comprends-tu? Je me demande s'il ne vaut pas mieux dire la vérité. Mais ça ne ferait qu'embrouiller les choses. On serait obligé de mettre la petite dans le bain, ta femme et peut-être quelqu'un d'autre. La personne avec qui tu m'as dit que tu voulais sortir. Et les faits seraient les mêmes. J'aurais été chez toi. Peut-être, hein, s'il est vrai que tu étais chez moi. Enfin, en admettant, tu aurais raison et ça peut se défendre. Si cela évite toute une série de drames, on pourrait l'envisager de cette manière. Ben, c'est mieux pour toi aussi. Oui, naturellement. Mais tout de même, si j'ai bien compris, il s'agit d'un crime. Est-ce que cette jeune fille dont tu parles ne va pas s'effrayer et tout dire à la police? Non, je ne crois pas. Elle ne voudra pas être mêlée à cette affaire, surtout pour créer en plus un drame supplémentaire avec ses parents. Non, elle ne dira rien. Oui, bien sûr. À condition toutefois que cette jeune fille existe. Si tu y tiens, je te la présenterai. Oh, nous n'en sommes pas là. Bon, simplement, je me posais un problème. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, nous nous en tenons à ce que nous avons décidé la semaine dernière. Statu quo. Nous avons dîné ensemble chez toi. Bon, d'accord. On verra plus tard. Après tout, si l'enquête fait aboutir à un coupable, je ne vais pas compliquer les choses. Me voilà bon pour un faux témoignage. Bon, on va peut-être rien te demander. Bon, ça c'est impossible. Enfin, tant pis. Mais toi, où étais-tu en réalité? Avec une amie chez elle, près de la Porte Maillot, jusque vers minuit à peu près. Et après, je suis parti pour la campagne rejoindre ma famille. Il est évident que pour l'instant, je préfère qu'on ne le sache pas. Oui, c'est ce que j'avais pensé. Alors autant nous mettre d'accord tout de suite sur le déroulement de notre soirée. Tant qu'à faire. Je suis donc arrivé vers 7h. Oui. Tu étais déjà là, bien sûr. Bon. On attendait. Pardon, mademoiselle. Savez-vous l'heure qu'il est? 1h à peu près. Vous n'allez pas déjeuner? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous attendez quelqu'un, peut-être? En effet. Alors laissez-moi tranquille. Ce ne serait pas ce monsieur, là-bas, qui fait semblant de regarder le bassin? Comme voulez-vous. Je suis le commissaire Paris de la brigade criminelle. Et vous êtes Francine Juffard, 19 ans, dactylo à la compagnie d'assurance Acval. Cela vous suffit? Pourquoi? Ben,
comme présentation. Et le monsieur qui s'éloigne du bassin, d'un air indifférent, c'est... Allons, un petit effort. Je ne sais pas. Monsieur, voyons, vous le connaissez. Je ne vois pas, il est loin et il nous tourne le dos. C'est monsieur Alain Deray, au service des litiges. C'est possible, mais je n'ai rien à vous dire. Écoutez-moi une seconde. Je ne vous veux pas de mal. J'aimerais seulement que nous bavardions un moment. Cela évitera peut-être des questions en présence de vos parents, des confrontations pénibles, et toutes les salades d'une enquête à laquelle vous seriez officiellement mêlé. Si nous arrivons à nous entendre, j'ai encore les moyens de vous tenir à l'écart de cette affaire. Mais je ne sais rien. Non, écoute-moi, gamine. Je pourrais être ton père. Alors ne commence pas à m'embêter. Nous n'allons pas jouer au plus malin. Hein. Le plus malin, c'est moi. Alors nous allons bavarder gentiment. Viens t'asseoir sur un banc. Je vais t'aider. En arrivant à la compagnie, ce matin, monsieur Alain Deray a été dans le bureau où tu travailles. Comment le savez-vous? Dans une entreprise où il y a des bureaux, les gens sont curieux et bavards. Cela fait 3 mois que tu sors avec Alain Deray. Non, personnellement, ça me serait égal si on n'avait pas assassiné sa femme. Évidemment, on n'est pas obligé de raconter ça dans les journaux, mais il faut que j'arrive à bout de mon enquête avant que les journalistes commencent la leur. Tu m'as compris? Et que voulez-vous que je vous dise? Tout ce que tu sais. Et on n'en parle plus. Je te préviens, je veux la vérité. Et comme je n'ai pas de temps à perdre, au premier mensonge, je te mets officiellement dans le coup. Est-ce que tu m'as vraiment compris? Oui, monsieur. Il te plaît vraiment? Je crois. Tu as pensé à te marier avec lui? Il disait qu'il allait divorcer. Tu l'as cru? Je ne sais pas. J'attendais. Bon, tu te méfiais. Forcément. À cause de la différence d'âge. Non. Non, ça j'y pense pas, mais de toute façon, les hommes... Je ne veux pas qu'on s'amuse avec moi. Je vois. C'est très bien. Qu'est-ce que tu as fait samedi soir? Mais rien, je n'ai rien fait. Ben, tu n'es pas resté chez toi à la maison. Je suis allée faire un tour. Où ça? Dans les rues? Après dîner? Oui. Tu as dîné chez toi? Oui. Bon. Et tu es sorti à quelle heure? Vers 8 heures. Et tu es rentré? Je ne sais pas l'heure qu'il était. Tu avais rendez-vous avec monsieur Deray? Oui, mais je ne l'ai pas vu. Oui. Ce matin, Deray est rentré dans le bureau où tu travailles pour te dire de faire comme si tu ne savais rien. Comme si vous n'aviez pas rendez-vous. C'est très bien. Lui aussi voulait peut-être que tu ne sois pas mêlé à cette affaire. Il ne se doutait pas que j'en savais si long. Alors maintenant, tu racontes, et moi, je t'écoute. T'es d'accord? Après, ce sera fini? Vous ne direz rien? C'est promis. À moins que ce ne soit toi qui aies tué Madame Deray. Faites entrer Colette Vernon. Bien, chef. Colette Vernon, s'il vous plaît. Je vous ai fait inviter dans ces bureaux, peu engageants, et m'en excuse. Cela me donnait l'occasion d'avoir le plaisir de vous revoir, d'une part, et d'autre part, nous avons encore des petites choses à nous dire. C'est l'interrogatoire qui va commencer. Oh, vous savez, il ne faut rien exagérer. Dans mon métier, les grandes personnes m'embêtent généralement. Ils ont tous quelque chose à cacher. La vérité les entraînerait trop loin, ils en ont peur. D'ailleurs, coupables ou non, ils ne font que mentir. Sauf s'ils ne sont pas mêlés à l'affaire. Dans ce cas, ils deviennent bavards.
Je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Depuis dimanche, les idées vont leur petit bonhomme de chemin. Vous avez une idée? Tout le monde en a. Vous, par exemple. Moi. Oui, vous essayez de me faire croire que c'est Alain Deray qui a tué sa femme. Jamais de la vie. Mais involontairement, peut-être, sans le dire, mais en me cachant quelque chose. Quoi, vous ne m'avez rien demandé, je ne vous ai rien caché. De même que Alain Deray cherche à vous faire passer pour coupable, tout en ayant l'air de vouloir vous disculper. Vous ne pourriez pas être plus clair. Samedi soir, vous êtes rentré à 10h30. D'où veniez-vous? D'un café de la place des Ternes. Ce n'est pas loin de chez vous, hein, même pas 10 minutes à pied. Oui. À quelle heure êtes-vous parti? Un peu avant 10h. Pourquoi faire? Pour boire un café. Voir un peu de monde et de la lumière, je vis seul, ça m'arrive. Juste pendant l'heure où l'on commet un crime sur le même palier. Il peut y avoir des coïncidences dans la vie, mais pas trop à la fois. Hein. Voulez-vous que j'y fasse? Quelqu'un, serait-ce vous-même, a utilisé, prévu ou créé cette coïncidence. Ce quelqu'un savait que vous iriez dans un café de la place des Ternes. Qui? Je n'en sais rien. Comprenez-moi bien. Vous êtes la maîtresse d'Alain Deray. Vous avez tous les deux intérêt à la mort de sa femme. Complice ou non, Deray vous demande d'aller entre 10h et 11h dans ce café. Pendant ce temps, il commet le meurtre. Vous ne voulez pas le dire pour ne pas le compromettre. Et c'est ce qui me le fait soupçonner. Lui non plus ne parle pas de rendez-vous avec vous et met en avant le dîner avec son ami. En fournissant un alibi, c'est vous qu'il met en cause. Alors, arrêtez-moi. Il y a autre chose. Alain Deray et Michel Brenaud se voient toute la semaine. La famille de Brenaud est à la campagne. Il doit la rejoindre le samedi soir. Les deux amis décident de dîner ensemble ce soir-là. La raison invoquée, un dossier à étudier. Alors, c'est un prétexte pour endormir les épouses. Vous croyez vraiment que deux copains qui vont dîner ensemble s'amuseront à faire de la cuisine et à s'enfermer dans un appartement comme avec Bobonne? Dans ce cas-là, on va au restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils n'ont pas dîné ensemble. Tout juste. Si Deray avait besoin d'un alibi pour samedi soir, il n'avait qu'à le demander à Brenaud. Oh, pas directement. Il n'avait qu'à lui demander son appartement, je ne sais pas moi, sous prétexte d'y amener quelqu'un, une dame, et de lui faire dire qu'ils étaient ensemble au regard de sa femme. L'ami ne peut le trahir sans dire qu'il a été son complice. Bon, nous en revenons au point précédent. Il vous dit d'aller au café de la place des Ternes, et au lieu de venir lui-même, il va tranquillement tuer sa femme à coups de statuette. Il laisse la porte ouverte pour être sûr que vous découvrirez le crime. Puis, il retourne dans l'appartement de Brenaud pour ne revenir que longtemps plus tard. Seulement, voilà, lui ne veut pas admettre que vous aviez rendez-vous. Et moi, je ne peux pas avaler la coïncidence. Alors, ça ne peut être que moi la coupable. Je vais finir par croire que vous l'aimez vraiment. Ce n'est pas un mobile suffisant. Vous le croyez donc vraiment coupable? Non, puisque ça ne peut être que moi. Dans ce cas, pourquoi ne me parlez-vous pas du coup de téléphone que vous avez reçu? Il vous en a parlé? Bien sûr. Mais pour dire qu'il n'y croit pas. Il était sûr que vous alliez m'en parler, comme à lui. Il a voulu parer au coup qu'il accusait. Mais c'était pour qu'il ne me croie pas coupable, lui. Je l'ai inventé. Non, c'est idiot. Vous ne pouvez pas lui faire croire qu'il vous a téléphoné, si ce n'est pas lui. Mais je ne lui ai pas dit qu'il m'avait téléphoné, mais quelqu'un d'autre, de sa part, pour me donner rendez-vous. Quelqu'un d'autre? Mais vous ne comprenez donc pas que si c'est vrai, cela peut vous disculper tous les deux? Qu'est-ce que vous avez à finasser bêtement? Si quelqu'un veut vous éloigner de chez vous, c'est un bon moyen. M'éloigner, pourquoi faire? Là, vous êtes bouché pour tuer Madame Deray. Qui avait des raisons de la tuer?
Madame de Ray ne sortait jamais, elle n'avait sûrement pas d'amant. Je ne comprends plus rien. Non, ce que je veux savoir, c'est si ce coup de téléphone a existé ou non. De toute façon, c'est votre seule chance à tous les deux. Dans ce cas, je suis obligé de vous dire que c'est vrai. Et qu'on m'a téléphoné. Bien. Vous me croyez si je vous le dis comme ça? Je ne crois les choses que lorsqu'elles sont vérifiées. Et pour le vérifier, je vais faire comme si je vous croyais. Si vous avez menti, tant pis pour vous et pour moi. Récapitulons. Vous êtes chez vous. Le téléphone sonne à... 9 heures. Qu'est-ce qu'on vous dit exactement? Alain ne peut pas téléphoner lui-même, il est chez un ami qui n'a pas le téléphone. Il vous demande de venir à 10 heures après dîner au café Stella, place des Ternes. Vous n'avez pas demandé qui appelait? Non, d'ailleurs on avait raccroché. Bien. Maintenant, je vais vous demander de passer dans la pièce à côté. Oui. J'ai du monde à recevoir. Mais j'aurai encore quelque chose à vous dire. Faites entrer messieurs Deray et Bruno, s'il vous plaît. Bonjour messieurs. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous avez du nouveau? D'abord, je voudrais savoir si vous maintenez vos déclarations précédentes. Oui, en ce qui me concerne. Oui, moi je n'ai rien ajouté. Donc, vous continuez à prétendre que vous avez dîné tous les deux dans votre appartement, monsieur Bruno, rue du Bac. Oui, c'est bien ça, hein. Mais c'est très embêtant, parce que dans ce cas, je serais obligé de faire intervenir un témoignage, celui d'une personne que je pensais laisser à l'écart de cette affaire. Vous voyez qui je veux dire? Oui, je comprends de qui vous voulez parler. Moi je ne vois pas du tout, là. Ce serait dommage pour elle, et ça ne changerait rien aux conclusions de l'affaire. Mais le témoignage de cette jeune fille ne correspond à aucune réalité. Elle l'inventerait pour le plaisir. Je ne sais pas. Que dit-elle? Elle prétend que vous l'aviez invitée à dîner rue du Bac. Oui, mais elle n'est pas venue. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire, en effet. J'avais prévenu monsieur de Ray que s'il voulait amener quelqu'un ce dîner, nous sommes quand même assez amis pour... Aviez-vous rendez-vous, oui ou non? Je lui avais peut-être dit de venir. Votre attitude est absurde. Cette jeune fille est sortie samedi soir. Elle n'a aucun témoin autre que vous. Je vais être obligé de l'inculper. Elle avait un mobile peut-être romanesque, mais à cet âge-là, elle pensait pouvoir vous épouser si vous étiez libre. Si vous persistez à dire que vous dîniez avec M. Bruno... Mais comment pourrais-je dire qu'elle est venue puisque ce n'est pas le cas? Elle ne pourrait même pas vous décrire l'appartement. C'est évident. Non. Non, parce que vous avez oublié quelque chose. Et c'est le meilleur moyen de l'innocenter. Quoi? Je ne demande pas mieux. À quelle heure êtes-vous arrivé rue du Bac? 7h30. Monsieur Bruno, Oui? vous êtes restés ensemble dans l'appartement jusqu'à quelle heure? 11 heures. Après quoi nous avons été faire un tour dans le quartier. Monsieur Deray, écoutez-moi attentivement. Vous avez demandé à votre ami Bruno de vous servir d'alibi auprès de votre femme. Elle est morte. Si vous maintenez que vous avez dîné tous les deux, vous couvrez un crime, ou vous accusez une jeune fille qui m'aurait menti sur toute la ligne. Actuellement, si M. Bruno vous sert de témoin, n'oubliez pas que vous êtes aussi l'alibi de M. Bruno. Qui protégez-vous? M. Bruno ou vous-même? Mais monsieur le commissaire, je ne peux pas prouver que cette jeune fille est venue. Vous le pouvez si vous voulez. Comment? Êtes-vous sorti vers 10 heures? Oui, pour chercher des cigarettes. Vous n'étiez pas avec M. Bruno? Non, j'étais seul. Pendant ce temps-là, cette jeune fille est venue. Elle est montée. Monsieur Bruno, vous n'étiez pas là. C'est du bluff tout ça, monsieur le commissaire. Alors, qu'y avait-il sur le mot que M. Deray a laissé sur la porte? Mais il n'y avait pas de mots. Si. Je sais pas, je descends chercher des cigarettes. Monsieur Deray,
Dites-moi ce qui était écrit sur le bout de papier. Attendez-moi, je remonte de suite. Oh, ben ça ne dit pas l'heure. Oui, mais ce sont les mots exacts répétés par la demoiselle. Bon, ben, ce n'est pas la peine de faire tant de mystère autour de son nom. Il s'agit de Francine Juffat. Ah. Alain Deray m'a demandé d'être son alibi pour sa femme. Alors par amitié, je n'ai pas voulu l'enfoncer en révélant la vérité. Mais puisque lui-même la reconnaît, je n'ai rien à ajouter. Parfait. Vous reconnaissez donc que vous n'avez pas dîné tous les deux. Bien sûr, je le reconnais, et soulagé enfin de pouvoir dire la vérité, sans trahir l'amitié. J'en suis heureux pour vous. Il ne vous reste plus qu'à me donner votre emploi du temps de samedi soir. Quoi? Bon, je n'y tiens pas tellement. D'abord, comprenez bien que si j'ai servi d'alibi à Alain, Dieu sait pourquoi aujourd'hui, je lui avais demandé la même discrétion. Peut-être, mais nous nous trouvons devant un meurtre. Un détail entre parenthèses, monsieur Deray. Pourquoi cette mise en scène des 2 assiettes sales? Je ne voulais pas que Michel me croie bredouille parce que Francine n'était pas venue. Bien. Et maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé, monsieur Bruno. Si vous avez maintenu vos déclarations, ce n'était pas pour couvrir Deray. Comment? Et pour l'obliger à vous couvrir. En même temps, vous lui faisiez croire que vous le teniez pour l'assassin. Avec la mort de sa femme, il héritait d'une fortune considérable. Il allait vous en faire bénéficier, d'autant plus largement qu'un habile et amical chantage lui obligerait. Oui. Vous lui rappelleriez périodiquement le sacrifice que vous a coûté votre faux témoignage. J'ai tout de même... Non, vous aviez tout prévu. Sauf que Francine n'irait pas au rendez-vous et qu'elle dirait la vérité. Expliquez-vous. Tout, sauf que Deray aurait besoin de cigarettes à 10 heures et qu'à cette heure-là, il n'avait matériellement plus le temps d'aller jusque chez lui pour tuer sa femme. Qu'est-ce que c'est tout ça? Vous avez tout prévu, jusqu'au témoignage de Colette Vernon, à qui vous avez téléphoné à 9 heures, en camouflant votre voix, pour l'envoyer place des Ternes à 10 heures, moment que vous avez choisi pour guetter son départ et aller tuer Madame Deray. Vous étiez tellement sûr de votre alibi avec Alain Deray que vous avez oublié d'en prévoir un autre. Et si vous en avez un, je vous écoute. Cela m'intéresse? Non. Mais ça m'étonnerait. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. En attendant, je vais faire venir Madame Colette Vernon. Entrez, madame. Que se passe-t-il? C'est monsieur Michel Bruno qui vous a téléphoné à 9 heures samedi soir et c'est lui qui a tué madame Deray pendant votre absence. N'est-ce pas, monsieur Bruno? Oui. Oui, je n'ai pas d'autre alibi. Alain n'était donc pas avec lui? Non, madame. Ni avec vous. Et pour vous, maintenant, je le sais bien, c'est une autre affaire qui commence. C'était L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, Un pigeon dans la main, de Henri Crespi, avec René Clermont, le commissaire Paris, Ivar Canel, Alain Deray, Jacques Degore, Michel Bruno, Nadia Barentin, Colette Vernon, Maud Reyer, Francine Juffat, bruitage Louis Amiel, chef opérateur du son, Françoise Brochard, collaboration technique, Jacqueline Duchamp, réalisation Evelyne Frémy, assistée de Marie-Rose Derouet.